Ça y est, effectivement. Hello à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi 9 janvier. Ça y est, on débute notre deuxième semaine de l'année. Oui, et on se retrouve aujourd'hui donc à 13h, le nouvel horaire, parce que le sondage qu'on a passé entre le midi 15 et le 13h a reçu une large... ça a été l'horaire du 13h a été plutôt plébiscité par l'ensemble, donc on espère vous retrouver nombreux. Alors, aujourd'hui, c'est Stéphanie qui va nous parler de ce fameux manque de temps, cette impression qu'on a toujours de dire, on répète souvent, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc, Et j'ai pas voilà, le temps. et j'ai pas le temps. Donc, Stéphanie va nous donner des astuces pour sortir de cette spirale. Oui, des sortes de petits tips de se dire, mais comment on peut sortir de cet engrenage de j'ai pas le temps. Je pense qu'on l'utilise tous, mais vraiment tous les jours. Oh là là, mais j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, et ça va me manquer ci, ça va me manquer ça, mais comment je peux le mettre? Alors, ce que j'avais envie de vous dire déjà en premier lieu, c'est aussi de vous dire que la société nous met dans cette sphère-là de j'ai pas le temps, parce qu'on est tout le temps en train de courir après la montre. C'est Mais en vrai. même temps, on est aussi ce maître du temps, vous savez? Et il y a des choses qui ont contribué à tout ça. Ça a été le soi parfait, qui ne l'a pas entendu dans sa vie, sois fort, fais plaisir, allez, fais-moi plaisir, fais ci ou ça, fais l'effort de, ou dépêche-toi. Moi, je crois que celui qui m'a le plus impacté, ça a été le dépêche-toi, parce que dans mon énergie, je suis plutôt quelqu'un qui fait les choses plutôt tranquillement, lentement, et ben, familialement, on m'a toujours dit, mais dépêche-toi, et le matin, ça m'oppressait. Et j'ai toujours cette sensation, si je ne prends pas le temps pour moi, d'être un petit peu oppressée. Mais ce que je me suis aperçue, c'est quand même, on reproduit ces schémas-là à nos enfants. Et c'est ce que j'ai fait avec le mien. Moi, j'ai reproduit quand il était petit, mais dépêche-toi, tout le temps. Jusqu'au jour où je me suis aperçue de ça, où je me suis dit, ah, mais non, je suis en train de reproduire exactement ce que j'ai vécu et le truc qui m'oppressait le plus. Voilà, Donc, en fait, là, tu nous parles vraiment de notre tyran intérieur, hein, dans le ah mode oui, peur de ne pas être complètement. aimé. Donc, on va Oui, être oui, parfait, on va se dépêcher, parce que si on ne se dépêche oui. pas, si on ne remplit pas notre agenda, si patati, si patata, ben, on risque de ne pas être aimé. Donc, en Voilà, plus, exactement. en fait, on s'auto-alimente cette espèce de course à l'échalote, comme je dis, où on remplit, on remplit, on remplit, parce qu'à la limite, quand c'est vide, ça nous fait peur aussi, en Oui, plus. ça nous fait peur parce que justement, on nous a habitués à ça. Et comme dans le travail, il faut faire les choses rapidement, il faut avoir un certain rendement et parce qu'il faut être actif, proactif. Sauf que dans la proactivité, c'est c'est effectuer une tâche, effectivement, le plus rapidement possible, mais selon aussi notre énergie. Et là, il y a des choses sur lesquelles il faut aussi comprendre, c'est quand on met les gens au bon endroit, au bon moment, dans notre propre énergie, on est même hyper actif. C'est ça qu'il faut entendre. Oui, Quand j'ai c'est été... quelque part, c'est dans ce que tu es en train de dire aussi, dans l'impression de ne pas avoir de temps, c'est que des fois, finalement, enfin, on va parler d'organisation après dans les autres lives des Oui. semaines à venir, mais c'est peut-être aller à la chasse aux mangeurs de temps, à ce qui nous mange du temps. Alors, il y a ça, oui, ça on y viendra après, mais il y a aussi le fait que notre énergie à nous. Par exemple, toi, tu ne vas peut-être pas avoir la même énergie que moi ou exactement la même. Je m'explique. C'est que moi, je sais que le matin, enfin, je me lève tôt parce que le soir, je suis vite fatiguée. Donc, en général, je suis levée quand même assez tôt. Et je suis plus active le matin que l'après-midi. Donc, je vais faire des tâches qui sont plus contraignantes pour moi le matin parce que je sais que l'après-midi, je ne peux pas les faire. Parce que ça va Oui, me prendre la tête et je vais passer des heures dessus, je vais m'énerver. Et puis, au bout du compte, ben, j'ai pas le temps parce que du coup, ben, j'ai fait la moitié de ce que je devais faire. oui, donc c'est de Hein. s'organiser, donc de mettre les choses où on est le plus Dans efficace, comme ça on va l'énergie. gagner du temps. On va gagner du temps. Exactement. Et il y a des Mm, gens, eux, c'est plus l'après-midi. mm, Parce que c'est des couches tard ou même plus sur le soir. C'est aussi ça, c'est écouter notre rythme. horloge biologique, en fait, Mm, hein, notre horloge interne. Ça aussi, voilà. on y reviendra dans les organisations, dans les prochains lives. Voilà, la discipline douce. OK.
Et le deuxième facteur, c'est quand même d'aller chercher tout ce qui nous fait perdre du Bon, temps. exactement. Parce qu'on Alors dit toujours on là, n'a pas le temps, mais si ça se trouve, si on est observateur de notre journée, alors c'est ça qu'on va vous inviter à faire, c'est de oui, devenir observateur de votre journée. Vous prenez votre déroulé de votre journée, puis vous allez aller à la pêche, à la chasse aux mangeurs de temps. exactement. Et c'est aussi, j'avais envie de faire aussi une petite parenthèse par rapport à cette histoire de travail-passion. Plus vous êtes dans un métier passion et plus vous avez moins cette notion de temps. Parce que vous aimez tellement ce que vous faites que du coup, vous êtes aussi proactif. Mm. Et vous êtes aussi hyper rentable dans votre job parce que du coup, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Vous avez de l'élan de le faire. Donc, quand on a de l'élan et fait plaisir, on remonte notre énergie Et on est plus efficace et on et on perd est moins de plus temps. efficace. Voilà, c'est Mm. être aligné. Ça, j'avais envie de vous basculer vraiment parce que je pense que c'est vraiment important sur comment s'aligner aussi avec notre vie. Et il y a aussi tous nos bouffeurs de temps, bien sûr. Qu'est-ce qui va Mm. nous voler le temps? Valérie, Alors, qu'est-ce qui te bouffe du temps, toi? moi, je pense que le numéro un, là, je vais le montrer en live, c'est mon téléphone. Exactement. Quand on voit que, oh, il y a une notification, oh, bah, je vais aller regarder. Mais qu'est-ce qu'on fait? On peut passer, scroller et passer 20 minutes comme ça. Hop, on a On va 20 aller minutes. voir les petites vidéos super rigolotes, puis on fait ci, et puis on fait ça. Exactement. Et on va voir les autres messages. Voilà. Et donc, effectivement, ben, on finit par avoir cette mauvaise habitude-là d'aller voir tout le temps dès que nos téléphones va un peu vibrer. Je crois qu'il y a une étude qui a démontré, alors ça fait quelques années que j'avais vu ça, je n'ai peut-être plus les chiffres vraiment très exacts, mais je crois qu'on allume notre téléphone au moins 250 fois dans la journée. Mm. C'est beaucoup, hein. Donc là, Moi, ça m'a fait flipper ce chiffre. ouais, à chaque fois, on perd du temps. Là. Oui, Mm. exactement. On perd du temps. Rien que le fait de prendre son téléphone, d'allumer son téléphone et de regarder, il y a déjà 1 minute de prise. Mm. Alors, et puis en plus, je dis pas à ceux qui ont une montre connectée, là, qui dès qu'on a un Oui, message, alors là, ça y est, on est oui, perdu. oui. Hop, on regarde sur la montre. Finalement, un truc qui allait nous prendre 10 minutes, ça nous prend 1 heure, quoi. Oui, tout à fait. Mm. Et donc, c'est se fixer par rapport à ces voleurs de temps, c'est aussi se fixer des limites. Nous Mm. sommes notre propre chef. Ouais. Donc, Et notre plus, propre tyran, en fait. En mais plus, oui, le pire, c'est complètement. qu'on est les deux. Parce qu'il y en a un qui va dire, ouais, ok, je vais bosser une part de nous, puis l'autre, il va dire, non, mais tu peux regarder ton téléphone, ça va pas te prendre longtemps. Ça prend jamais longtemps. Sauf que les minutes s'accumulent. Ouais. C'est un peu, à la limite, il faudrait faire un exercice comme ça. C'est prendre du recul à chaque fois qu'on prend son téléphone et de se dire, OK, j'ai passé 1 minute, je mets 1 euro dans une boîte. Parce qu'il y a toujours cette valeur de l'argent où là, c'est plus dans la matière, plus dans le Mm. faire. Donc, si on met 1 euro par minute, rien que par minute, hein, pas par seconde, hein, par minute, je suis sûre qu'à la fin de la journée, on est déjà à 200 euros. C'est ça. Là, on se fait des boucles géniales, hein. On va se faire des jacuzzis, des hammams, super, hein. Ça va être... Exactement. On va penser à nous. Alors, 200 euros, en plus, tu peux le faire à deux, hein, tu peux le faire en duo. quel autre mangeur de temps on peut trouver? Parce que là, je pense que les réseaux, le téléphone, c'est le numéro un. Après, c'est vraiment d'aller à la chasse dans votre journée et de trouver ce qui vous mange du temps, en fait. Alors, on peut toujours dire, il y a les enfants, il y a les Ah mais oui, ça les doit être enfants. Mm. inclus. Mais c'est aussi ça, hein, c'est les enfants, ils nous bouffent du temps à partir du moment où on ne répond pas à leurs demandes. Mm. Si on répond à leurs demandes, OK, ils sont satisfaits et du coup, ils vont faire leurs tâches. Ouais, c'est vrai que les enfants peuvent nous manger la journée. Après, en général, on Oui, a choisi d'en avoir. oui. Les animaux de compagnie, votre chat qui passe au moment où vous êtes en train de... «Oh, je Voilà, vais vous faire ça un peut petit peut-être faire câlin, je vais un le petit prendre sur câlin. moi». Ça peut être un des bouffeurs de temps. Mais lui aussi a un petit signe La aussi. télé aussi. Oui, La oui. télé, alors si Je vais on juste faire tombe une sur le parenthèse sur canapé. Mm. l'animal, c'est qu'en général, l'animal, lui, si un chat vient et se pose sur vos feuilles, c'est qu'il est temps de faire une pause aussi. Et ça, Ouais, c'est important de le mm, faire parce que ouais. vous allez aussi gagner en efficacité. Oui, c'est vrai que je crois que c'est tous les 45 minutes, en fait, il est conseillé de marcher 5 minutes, de bouger, Oui, d'aller faire quelque chose pour être encore plus efficace derrière. ouais. Donc, c'est important parce qu'on se dit, ça sert à rien de se mettre pendant 3 heures sur une tâche, après on est inefficace. Donc, on perd du temps là. Là, on perd du temps parce qu'on devient inefficace.
complètement. Donc, c'est de boire de l'eau aussi, c'est indispensable pour que notre cerveau fonctionne bien. Et pour que l'énergie puisse continuer à circuler. Donc, comme tu le disais, il y a la télé aussi. Mm. Ça peut être hyper bouffeur de temps, autant que le téléphone, parce que si vous adorez en plus les séries, oh ben je vais regarder un épisode, bon c'est bon, il dure 40 minutes, ça fera ma pause déj, c'est bien. Sauf qu'un épisode, c'est pas suffisant parce qu'ils savent bien faire le teasing, donc on regarde le double, on regarde un deuxième épisode. Bon là quand même, je me mets raisonnable, j'éteins. Mais du coup, on a quand même bouffé ces 40 minutes. Mm. Donc, c'est prendre le temps de faire les choses à des temps vraiment fixes. Parce que si je peux, enfin, il y a plein de choses. C'est vraiment de se rendre compte, si je peux vous donner des tips par rapport à ce manque de temps, c'est déjà avoir une belle prise de conscience de la valeur du temps. Mm. Ça serait le premier. Prendre conscience de la valeur du temps. Donner aussi une vraie valeur sur la temporalité quand vous faites une tâche. Parce que parfois, on se dit, oh, mais ça va aller vite. Ça t'est déjà arrivé de dire ça? Oh, mais Oui, oui, ça oui, va j'en aller ai vite. pour 10 minutes et puis en fait, 1 heure Ça en a après, pour tu es toujours 3 heures. dessus. Voilà. Mm. Ouais, exactement. Donc, c'est donner vraiment une vraie valeur parce que oui, ça peut aller vite, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer, surtout dans l'informatique, par exemple. Mm. Il suffit que, ah, mais je vais pouvoir envoyer mon mail. Votre PC vous dit, ah ben non, il faut une mise à jour. Donc, vous en avez pour 20 minutes de mise à jour. Vous ne pouvez pas envoyer votre mail. Et Donc, puis, c'est vrai, si on accepte aussi de rendre service à quelqu'un, ah, bah, tu en as pour 5 minutes pour passer là, mais en fait, vous allez peut-être vous retrouver dans les bouchons, le temps de papoter avec la personne, et ainsi de suite. C'est oui, de pas être dans le déni du temps qu'on va prendre. C'est-à-dire que des fois, notre journée se remplisse parce qu'on se dit, non, mais ok, je vais passer là, je vais faire ci, mais on se dit, ça me prend 5 minutes, mais en fait, c'est pas vrai du tout. Donc, comme oui. tu dis, c'est prendre conscience. Prenez le temps de regarder votre agenda sur la semaine, en fait, votre journée, enfin vos journées, et essayez de voir objectivement quel temps vous prenez à chaque fois. Et à ce moment-là, après, on retombe dans le poser ses limites et savoir dire non pour pas se surcharger, se faire des journées de dingue. L'idée, c'est ça. Mais ça, on y reviendra dans l'organisation aussi, hein. Mm. Vous avez aussi les mauvaises habitudes, comme la procrastination. Mm. Parce que du coup, on a envie de fuir des choses qui nous paraissent aussi difficiles. Et on a toujours cette tendance à se dire: «Je préfère faire ce qui me fait plaisir». Donc du coup, on va, repousser dans les choses qui nous paraissent, plus ou moins difficiles. Voilà, ça rejoint ce qu'on avait dit la semaine dernière sur la procrastination. Mais Oui, je pense que dans la exactement. notion là de pas avoir de temps, c'est de vraiment prendre le temps de s'arrêter pour regarder justement comment vous vous organisez d'habitude, qu'est-ce qui vous prend le temps, est-ce que, comme disait Stéphanie, vous y allez à la louche et puis vous apercevez que ça vous prend 2 fois plus de temps que ce qui est à l'origine. Donc, ayez un regard vraiment objectif de ce que vous faites, combien de temps ça vous prend et comment vous pouvez vous réorganiser pour... Et j'en voilà. reviens aussi à votre énergie, Mm. parce que si vous êtes dans une journée où vous êtes anxieux, c'est pareil, tout va vous prendre du temps. Ouais, Donc alors à la limite, cette journée-là, c'est de se soyez dire, hop, dans je une vais... journée, Ouais. oui, Mm. soyez dans une journée, OK, je prends conscience de, oui, je suis anxieux. Mm. Comment je vais organiser ma journée? Est-ce qu'il y a des choses qui vont mettre plus en stress ou plus dans l'anxiété? Dans ces cas-là, bah, hop, je vais les faire demain parce que je sais que demain, je vais mettre des choses en place aujourd'hui pour que je sois moins anxieux demain. Voilà. Peut-être aller se Et promener, faire un truc qui nous plaît, voilà, écouter de la musique pour être plus rentable, oui, efficace. Mm. exactement. Et donc, de ce fait, c'est ne pas négliger ses propres besoins. Mm. Il est important, vraiment, si j'avais un dernier petit, petit tips à vous donner, c'est vraiment de ne pas négliger votre propre besoin. De quoi j'ai besoin maintenant? Est-ce que j'ai besoin d'aller prendre l'air ou est-ce que j'ai besoin plutôt de faire telle tâche? Si vous êtes aligné avec votre tâche, effectivement, ça vous prendra moins de temps. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui nous regardaient. Très bien. J'ai pas vu, je crois pas qu'il y ait des questions. Il y avait des coucous, des bonjours. Enfin, on vous remercie d'être là avec nous. Oui, Et, carrément. euh, et par rapport à cette course au temps, donc on va vraiment continuer nos prochains lives sur cette thématique.
On a commencé la semaine dernière par la procrastination qui était importante, pourquoi on procrastine et autres. Là, c'est de prendre conscience de ben, j'ai pas le temps, ben, aller observer à quel endroit on n'a pas le temps. Et vraiment, à la limite, là, on va vous dire d'aller virer, dégommer vos mangeurs de temps. Oui, Parce qu'on va revenir après sur la semaine prochaine, c'est le pourquoi, donc ce qui nous motive dans les tâches, ce que tu disais aussi, si on fait des choses qui nous plaisent, eh ben, on va être plus motivé. Et on aura encore un dernier live qui sera sur un peu la discipline douce et comment on organise nos journées, nos semaines pour être le plus efficient possible. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ça, en ce début d'année, ça va être notre thématique principale, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, comme ça on ajuste sur nos prochains lives. et n'hésitez pas à nous poser des questions aussi sur vraiment, ou même mettre juste une petite phrase qui vous définisse par rapport à votre organisation et de quoi vous avez besoin. Pourquoi pas aussi. Mm. Comme ça, nous aussi, on continue à ajuster. Et puis vous pouvez nous mettre aussi en commentaire si c'est vos mangeurs de temps, à vous. C'est Oui, lesquels? Parce que nous, on a cité exactement. les téléphones, mais ça peut être pour vous, bah, vous tombez dans un livre et puis vous en sortez plus, ou je sais pas, la cuisine. Bon, après, il y a des activités qui sont positives, hein, plus que de scroller sur son téléphone, hein, mais voilà, vos mangeurs de temps. Bon, Juste, on vous dit aussi, on a créé notre chaîne YouTube. On vous fera un petit post là-dessus. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. On vous le mettra dans les commentaires et on vous mettra le lien. N'hésitez pas. Et vous avez tous les lives dessus qui seront mis à chaque fois sur la chaîne YouTube. alors, il y a Laurie qui nous dit, ça dépend aussi de la durée de la tâche à réaliser, elle n'a pas le temps. Voilà, ben ça c'est important, ce qu'on disait, de Bien donner la d'être valeur du temps. voilà, d'être conscient, de prendre Oui. conscience à chaque fois. Si tu te fais à chaque fois avoir, parce que tu n'as pas le temps et tu sous-estimes le temps d'une tâche, ben, avant de les accepter dans ton futur planning, ben, hop, tu augmentes, tu mets les 10% ou 15% d'imprévus. Mhm. Comme ça va mieux Exactement. passer dans ton emploi du temps. Voilà. Parce que si tu es censé te téléporter d'un rendez-vous à un autre sans le temps voilà, de trajet, c'est vrai que là, tu peux dire que ton emploi du temps, il ne tient plus, quoi. À force, on n'y arrive pas, on court, on court, on court. Bon, Toujours calculer un peu au pire, mais on reviendra à ça dans l'organisation un peu plus factuelle. Merci d'avoir été là. on vous C'est souhaite toujours un plaisir de vous une- retrouver, en tout cas. Merci pour vos coucous. On aime bien. Pendant nos lives, ça montre que vous êtes là et nous, ça nous met du baume au cœur. On vous Ah, souhaite une belle journée, une belle semaine. On vous dit à lundi prochain, 13h. à bientôt. Bonne À semaine. bientôt. Belle semaine à vous.